Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, c'est Mauricien, Mauricienne d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints et saintes qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 29 décembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Thomas Becket, patron d'un prêtre, d'un archevêque, d'une victime d'injustice, patron d'un défenseur de la liberté de l'Église, des personnes confrontées à des conflits entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Ben Thomas, Ben Thomasa, Ben Thomasine. Imagine la cathédrale de Canterbury, en Angleterre, majestueuse et silencieuse, mais glacée parce que c'est décembre 1170. L'atmosphère est un peu tendue parce qu'il y a un conflit qui peut déchirer deux puissances, le roi d'Angleterre et l'Église, donc la couronne d'Angleterre et l'Église. Au cœur de cette lutte, nous trouvons Thomas Becket, archevêque de Canterbury, jadis un ami intime, conseiller du roi Henri II. Notre complicité fin sans et fin une rivalité. L'étant Thomas, par fidélité à Dieu et à la liberté de l'Église, les refuse plier devant une exigence que les rois Henri II peut mettre au lit. Ce jour-là, la nef sacrée fin un théâtre, un drame sanglant. 4 chevaliers, porteurs de la volonté meurtrière du roi, je traverse la porte du sanctuaire, je l'épée dans la main, et là, je rentrer. Et Thomas, qui a conscience à danger qui peut arriver là, n'est pas fini sauver. Il reste droit, ferme dans la foi, et il prononce quelques mots qui pour résonner encore dans l'histoire. Et il peut dire, mon paré pour moi pour la justice et pour l'Église. Et après, d'un fracas brutal, Banna prend l'épée et assassine. Disant l'archevêque les mêlé avec le pierre de l'autel, sanctifiant ainsi sa lieu-là par son martyr. La nouvelle de la mort, de l'assassinat sacrilège de Thomas Becket, les films répandent partout comme une onde de choc à travers l'Europe du Moyen-Âge. Canterbury devient un lieu de pèlerinage et Thomas Becket l'est canonisé en un temps record. Il incarne désormais la résistance spirituelle face à l'oppression politique. Ce sacrifice n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une idée, la liberté de l'Église contre les empiètements du pouvoir royal. Ce martyr marque une étape décisive dans l'histoire des relations entre l'Église et l'État, et ce nom pourrait se graver comme un symbole de courage et de fidélité. Thomas Becket fut né en 1120 à Londres, dans l'Angleterre dirigée par un seigneur et une tension entre la monarchie et l'Église, et c'est ça qui a façonné un petit peu la vie politique et religieuse de l'Angleterre à l'époque. Il sortit d'une famille bourgeoise, de recevoir une éducation bien soignée et il gravir rapidement les échelons du pouvoir royal. Sa compétence et son charisme conduisent pour une chancelier du roi Henri II, un poste prestigieux qui fait de lui l'un des hommes les plus influents du royaume. En 1162, un tournant décisif pour bouleverser l'existence. Il nommé archevêque de Canterbury, la plus haute dignité ecclésiastique d'Angleterre. Ce choix-là, qui fut dicté par Henri II pour renforcer son contrôle de l'Église, lui fit gagner un effet inverse. Thomas, qui jusqu'alors était un homme de la cour, les transforme en pasteur zélé et défenseur intraitable des droits de l'Église. Sa conversion intérieure était radicale. Il abandonne le luxe, il adopte une vie austère et il peut consacrer à la mission spirituelle
qui l'Église fin confier lui. Sa fidélité à Dieu place-lui en conflit ouvert avec les rois qui voulaient imposer la loi royale au clergé. Thomas Becket les refuse céder. Il affirmait que l'Église bien reste libre de toute ingérence politique. À cause de sa résistance, il bien fait face à l'hostilité noble et l'a exilé en France pendant 6 longues années. Là, il trouve soutien auprès du pape et des rois français, mais sur lesquels il toujours demeure tourné vers le peuple anglais et vers l'Église. Et dans les retours en Angleterre, sa tension entre lui avec les rois fin plus grand. Henri II, exaspéré, qui prononce sa mot fatal là. Il se dit, est-ce qu'il n'y a personne qui est capable de débarrassement de sa prête turbulent là? 4 chevaliers interprètent sa phrase là comme un l'autre. Le 29 décembre 1170, je rentre dans la cathédrale de Canterbury. Thomas, conscient qu'il se sauve, fini scellé, il n'est pas sauvé. Il reste debout et près de l'autel, il déclarait mon pareil pour moi, pour la justice et pour l'Église. Et puis, dans un acte de foi héroïque, il pardonne ce bourreau avant qu'ils ôtent l'épée transperce lui. Ce disant sanctifier les pierres de la cathédrale et transforme ce lieu-là en un sanctuaire de martyrs. La mort de Thomas Becket provoque un séisme dans la chrétienté médiévale du Moyen-Âge. L'Europe entière fut choquée par sa meurtre sacrilège. En moins de 3 ans, Thomas Becket fut canonisé et Canterbury devint un des plus grands lieux de pèlerinage du Moyen-Âge. Ce martyr incarne la lutte pour la liberté spirituelle face aux abus du pouvoir temporel, un combat qui résonne encore aujourd'hui. Thomas Becket enseigne que la fidélité à Dieu est capable d'exiger un sacrifice suprême. Ce courage, ce pardon, la foi profonde fait de lui un modèle de résistance spirituelle, un témoin que la vérité n'a pas négocié, mais même au prix de la vie. Nous ne sommes pas capables de négocier la vérité, même au prix de la vie. Après l'assassinat brutal dans la cathédrale de Canterbury, la figure de Thomas Becket devient immédiatement une figure de sainteté. Se disant versé près de l'autel, fin percevoir comme un signe sacré. Et la nouvelle son martyr fin répandre à travers toute l'Europe. Très vite, les fidèles commencent à affluer vers ce tombeau, situé dans la cathédrale, pour prier et pour demander son intercession. Ce lieu-là fin un centre spirituel majeur, qui fin attire les rois, les pèlerins et les simples croyants. La chronique médiévale rapportée dans certains miracles qui est attribué à Thomas Becket. Parmi les plus célèbres, nous trouvons une guérison spectaculaire par un malade incurable qui retrouve de la santé après qu'il finit tousser ou bien qu'il finit boire de l'eau mélangée avec quelques gouttes de sang recueillies après le martyre de Thomas Becket. Un aveugle retrouve de la vue, un paralytique commence à marcher à nouveau, une personne condamnée par la médecine médiévale guérit subitement après avoir invoqué le nom de Thomas Becket. Un récit de miracle, raconter aussi une libération spirituelle, une âme tourmentée qui retrouve la paix à travers l'intercession de Thomas Becket. C'est un événement-là, soigneusement consigné par un moine de Canterbury qui trouve dans ce prodige-là la confirmation de la sainteté de Thomas. La ferveur populaire fut tellement grande que seulement en 3 ans après sa mort, le pape Alexandre III procède pour canoniser Thomas Becket en 1173, un délai exceptionnellement court pour à l'époque-là. Canterbury devient alors l'un des plus grands lieux de pèlerinage de la chrétienté, rivalisant avec Rome, avec Saint-Jacques de Compostelle. Les rois, même Henri II lui-même, vint agenouiller en pénitence devant la tombe de Thomas Becket,
les reconnaître la puissance spirituelle de celui qui les fait combattre les temps de son corps vivant. Ce miracle là, c'est pas seulement des faits extraordinaires, c'est aussi un impact théologique et social profond. Je renforce sa conviction que la fidélité à Dieu, même en face de la mort, est une source de vie et de grâce. Je faire de Saint Thomas Becket un symbole universel de courage et de sainteté. Ce culte fin traverse un siècle, inspire un art, un récit littéraire et un hymne liturgique. Saint Thomas Becket lui reste une figure d'une actualité saisissante. Ce martyr, ce n'est pas seulement un épisode médiéval, c'est un message intemporel pour nous l'époque aussi aujourd'hui. Il incarne la défense d'un bon principe face à la pression du pouvoir. Premier principe, la fidélité à la conscience. Deuxième, le courage moral d'un monde que bonne valeur, sa bonne valeur là, sont souvent compromis. Aujourd'hui, un conflit entre autorité et liberté de conscience peut persister sous diverses formes. Pression politique, pression économique, pression sociale ou bien une pression idéologique. Face à ce défi-là, Thomas Becket rappelle-nous que la vérité n'est pas négociable et que la justice lui exige parfois un prix élevé. Sur l'exemple, invite-nous pour résister pacifiquement à l'injustice sans la haine ni violence, pour défendre la liberté spirituelle et la dignité humaine, même contre des forces puissantes, pour être intègre, pour maintenir l'intégrité, même lorsque les nous céder, c'est plus facile, mais ça pour trahir nos bonnes convictions profondes. Ce témoignage est un appel à l'intégrité et au courage et pour refuser un compromis qui dénature la vérité. Il enseigne-nous que la fidélité à Dieu, à la conscience, est capable de transformer la vie ordinaire en un signe prophétique. Dans un monde où la tentation du pouvoir et la domination sont présentes, Thomas Becket vient montrer nous que vraie grandeur réside dans le sacrifice pour la justice et la liberté intérieure. Une des paroles célèbres attribuées à Thomas Becket, c'est ça. Contre ceux qui cherchent à asservir l'Église, n'employons ni les habiletés de la ruse, ni la violence de la force, mais la puissance de la vérité et de la justice. Sa phrase a prononcée dans le contexte de conflit avec les rois, les résume sur l'engagement pour défendre l'Église par la vérité et la justice sans qu'il y fasse appel à la violence. Alors, à nous prier. Saint Thomas, archevêque et martyr, toi qui finis faire face le pouvoir avec courage pour défendre la liberté de l'Église, inspire-nous la force pour être fidèles à nos bonnes convictions. Donne-nous courage pour défendre la justice et la vérité. Dans l'épreuve, viens nous guide et nous protecteur. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin qu'il nous capable, à ton exemple, vivre avec intégrité et avec la foi. Saint Thomas, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui mon Dieu bénisse et tous autres bonnes proches. Qui sur l'Esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.